On m'a demandé d'expliquer comment je fonctionnais au niveau créa, et donc pourquoi je parlais d'idées, de boîte à outils et de chemin. Donc je vais essayer de vous résumer ça, parce que là je sors d'une grosse correction et j'ai besoin d'une pause. Et donc pour faire une pause, bah, je vais vous parler. Et comme ça c'est marrant. Alors, de temps en temps, je jeter des coups d'œil là, c'est parce que j'ai mon retour écran et ça me permet de voir si tout va bien. Alors, on y va. Oh, maintenant il y a des effets spéciaux. C'est pas ça, c'est ça, voilà. Alors, ça, on va dire que c'est moi. Alors, dans moi, j'ai... et voilà pourquoi je fais un retour écran. Hop, touk, touk. Dans moi, j'ai euh, mon vécu. Voilà. J'ai mon vécu. Donc, c'est tout ce que j'ai pu voir depuis mon enfance et qui a fabriqué mon imaginaire. Ok. Mais il y a aussi mes traumas, c'est-à-dire tout ce qui m'a marqué, tout ce qui a pu faire que j'en suis là. Donc ça aussi, ça a joué sur mon imaginaire. Voilà. Et puis, il y a également tout ce que j'ai appris dans la vie. Tout ce que j'ai appris. Voilà. Et ça, par contre, ça va jouer sur mes outils, c'est-à-dire ma capacité à mobiliser du français, du vocabulaire, du texte. Et c'est les outils que je vais mobiliser pour écrire. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais avoir tout ce qui est en dehors de moi. Donc ça va être ce que j'ai lu, ok, ce que j'ai vu, ok, ce que j'ai partagé aussi avec plein de gens, parce que je suis pas tout seul dans ma vie. Et puis, c'est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Donc là, on est sur les deux parties qui composent. Donc il y a ce que je suis, et puis ce qui est à l'extérieur de moi et qui vient s'agglomérer. Et à partir de tout ça, bah, je vais avoir un imaginaire qui va évoluer. Et donc, tout ça va m'amener euh, au début à avoir bah, oups, mes propres interrogations. C'est-à-dire que, au regard de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce qui m'a marqué dans la vie, ben, moi, il y a des thèmes qui vont me porter. Alors, je pourrais mettre aussi mes thèmes. Mes thèmes. Par exemple, moi j'ai perdu mon père jeune et c'est vrai que la question de la parentalité, de la filiation, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. J'ai pas une très bonne mémoire non plus. J'aime beaucoup travailler sur tout ce qui est lié à la mémoire. Est-ce qu'on peut oublier beaucoup de choses? Et donc, bah, à partir de ça, je vais avoir, waouh, j'y arrive, des idées de romans. Sans la faute. Alors là, on va me dire, ouais, fastoche, des idées de romans, tu peux en avoir plein. Bah ouais, mais non, c'est pas si fastoche parce que des idées de romans qui découlent de tout ça, ok, bon, tout le monde peut en avoir. Mais une idée en tant que telle, bah, c'est pas le bout du monde. Il faut, euh, il faut essayer de la transformer en quelque chose de concret. Ah, je sais pas pourquoi. Dupliquer. Hop, comme ça il va pas m'embêter. Et donc, bah, de l'idée de roman, il va falloir commencer à écrire le roman. Et là, le cheminement, il peut être différent suivant les auteurs. Alors, il y a ceux qui ont un plan, ceux qui n'ont pas de plan. Moi, j'ai pas de plan. Euh, donc, bah, moi, il y a une grosse part d'improvisation quand même. Même s'il y a de la préparation, c'est pas une improvisation full. Et puis, une grosse part aussi d'adaptation. C'est pour ça que je dis que écrire, en fait, c'est un chemin, c'est-à-dire que cette mise en place de l'idée, cette volonté d'aller de l'avant, d'écrire, voilà, de débroussailler un peu, bah, c'est au moment où on va rentrer dans le dur, quand on va faire l'acte d'écrire, qu'on va se rendre compte à quel point c'est pas super facile. Et à quel point le livre, des fois, peut se dérober sous nous. C'est-à-dire, bah, j'ai des super personnages, j'ai des thèmes incroyables, j'ai des scènes qui sont là, mais j'arrive pas à créer du lien entre ces scènes. J'arrive pas à faire en sorte que tout ça devienne une histoire et que cette histoire elle soit cohérente et qu'elle porte bah, mes propres interrogations et mes thèmes, comme j'ai dit un peu plus haut. Euh, et souvent, pour que ce roman il puisse porter mes interrogations et mes thèmes, bah, il faut qu'il se rapporte un peu à ce que j'ai vu, lu et partagé quand j'étais jeune. Et tout ça, bah, ça se repose sur mon vécu. Et en fait, un livre,
quand on met tout ça bout à bout, on voit que c'est bien une démarche très personnelle, très individuelle, où on va partir de tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a traversé notre vie, qui va nous amener à des idées de romans, et c'est pas tout. Après, il faut passer à la partie écriture brute de fonderie. Et c'est là où on peut, on peut concevoir des romans qui nous ressemblent, des romans singuliers, parce que vraiment on puise en nous pour aller les fabriquer. Alors là, vous allez me dire, ok, bon, t'as écrit ton roman, c'est cool, ça roule quoi. Bah, pas forcément parce que, ok, j'écris un roman, mais bon, après, il faut trouver la personne euh, avec qui, euh, avec qui le partager. Ah, je vais me déplacer un peu tout juste, je vais remonter un peu. Hop. Et l'éditeur et l'éditrice, c'est-à-dire que écrire un roman, c'est quelque chose, mais si vous voulez le partager avec des personnes à l'extérieur, bah, il va falloir trouver un partenaire. Et un partenaire industriel ou commercial, c'est selon comme vous voulez le dire, bah, c'est souvent l'éditeur ou l'éditrice. En général, la personne à qui vous allez proposer votre manuscrit, c'est mieux si elle est sensible à vos thèmes et à vos interrogations. Parce que si elle ne l'est pas, il y a quand même très peu de chances que ça marche et qu'ensemble ça marche bien. Et même si elle est sensible à vos thèmes et à vos interrogations, peut-être que humainement ça ne va pas passer non plus. Donc là encore, nouveau chemin. Il y a l'écriture, il y a le travail industriel, on va dire, et puis il y a ce que j'appellerais, alors je vais me déplacer un petit peu, est-ce que je peux faire ça? Non, ça ne change rien. Ok. Et puis à la fin du fin, bah, je vais essayer de le mettre par là, hop, en surimpression. Bah, il y a vous, je veux dire. Il y a vous. Et donc là, c'est est-ce que ma singularité va vous toucher ou pas? Est-ce que ce que je vais écrire, ça va faire écho à vos propres interrogations, à vos propres thèmes? Est-ce que ma vie va faire écho en vous? Est-ce que ce que je veux dire va trouver un chemin vers votre sensibilité et votre vie? C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, l'une des manières, c'est toujours d'essayer de mettre de l'universalité dans son propos. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si je parle de la perte de mon père, je peux dire, bah, je vais vous parler de la perte d'un proche. Tout le monde peut vivre ça, la perte d'un proche. On connaît les différentes étapes entre la colère, la résignation, l'acceptation, la tristesse. Le deuil, c'est quelque chose qu'on partage tous, donc on peut s'y retrouver. Sur les problèmes de mémoire, on peut travailler sur l'identité. On peut se demander, est-ce que le fait d'oublier des choses fait que je suis vraiment moi, ou est-ce que, en oubliant, je me perds un peu? Ça aussi, beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver. Mais en tout cas, voilà, les différentes étapes en fait de la création ou de la créativité, c'est pas que avoir l'idée et que donner l'impulsion, c'est essayer de transformer son moi en quelque sorte, ou ce qu'on a vécu, en une histoire qui va essayer d'atteindre la personne qui va lire cette histoire et essayer de l'atteindre à travers l'histoire. C'est-à-dire l'histoire avec un vecteur, un média en fait, pour vous atteindre quelque part. Est-ce qu'on a tous les mêmes outils pour faire ça? Ben non. Et on n'a même pas les mêmes objectifs. Il y en a qui vont être très talentueux, qui vont travailler le style comme des fous. Et il y en a qui, au contraire, vont dire c'est pas que le style on s'en moque, mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne construction narrative pour que, sous couvert d'une bonne histoire, finalement, quand on repose le livre, on se dise ah, il m'a parlé de ci, il m'a parlé de ça, d'accord. D'autres, avec le style, peuvent au contraire vous emmener très loin et vous questionner sur la manière dont vous utilisez le vocabulaire et la manière dont vous construisez vos phrases. La manière dont vous parlez, en fait. Et ça peut aussi vachement vous chambouler en vous disant bah ouais, mais je me souviens, je crois que c'était Premier Contact, où Ted Chiang pose la question de est-ce que le langage formate notre manière de réfléchir? À quel point notre mode d'expression modifie notre manière de réfléchir? Et c'était vachement intéressant. Ted Chiang, ouais. Donc voilà, je vous ai montré succinctement avec des effets spéciaux homemade. Je ne sais pas si c'est bien passé, c'est la première fois que j'utilise OBS. J'ai essayé d'avoir un propos un peu droit au but, un peu clair et simple, pour vous expliquer ce que c'était que la créativité, que le cheminement. Alors je suis peut-être passé un peu vite sur la partie écrire le roman, ou trouver des idées. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais y revenir.
même si je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Bon, enfin c'était tout. Voilà. Donc j'ai essayé de creuser un peu le sujet. Si jamais ça vous intéresse, on en parle. Si ça vous intéresse pas, on parlera d'autre chose. C'est pas grave. Et puis, mon dernier roman est sorti. N'hésitez pas à l'acheter. Il est dans toutes les bonnes boutiques. Alors il faut le commander souvent parce qu'on fait de la pod, on essaye de sauver la planète. Et du coup, on n'est pas partout. Eh ouais, mais on peut nous commander partout. Allez, tchou!